Bienvenue sur le podcast Branding Ideas, le podcast qui te donne des conseils en identité et stratégie de marque pour développer ton image et améliorer ta communication. Je m'appelle Inde, je suis designer spécialisée dans les identités de marque bold et féminines. Je fais de la création et de l'accompagnement. Ma mission ici est de t'aider à attirer plus de clients grâce à ta personnalité de marque et ton univers. Je te partage un vendredi sur deux mes connaissances et mes expériences. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Prête ? C'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Alexandrina de l'agence de Wonder Success. Je voudrais remercier Alexandrina d'avoir enregistré ses réponses de son côté, puisque lors de notre premier enregistrement, j'avais eu des problèmes techniques, ce qui fait qu'on n'avait pas pu continuer en live et on a donc dû s'enregistrer chacune de son côté plus tard. Alors, l'échange n'est pas fluide comme il aurait pu l'être si c'était en direct, mais ça n'enlève en rien à sa qualité. Donc, bonjour Alexandrina, merci d'avoir accepté mon invitation, ravie de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Je suis Alexandrina, gérante de l'agence d'emailing The Wonder Success. Et notre mission, c'est d'accompagner les indépendants, les TPE et les PME à gagner du temps et de l'argent avec leurs emails. Ma première question est, quelle est l'importance du newsletter ? Est-ce qu'on doit encore en avoir une aujourd'hui, alors qu'on peut déjà faire passer notre message sur les réseaux sociaux et créer du lien avec nos abonnés ? Comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est très chouette d'être sur Instagram, c'est très chouette d'être sur LinkedIn ou TikTok. Mais il ne faut pas oublier qu'Instagram, LinkedIn, TikTok et compagnie, ça ne vous appartient pas. Ça veut dire que Instagram, du jour au lendemain, il peut bloquer votre compte. Vous pouvez aussi vous faire pirater votre compte. Donc, même si on espère que ça ne nous arrivera jamais, il faut prévoir un petit peu un plan B. Et l'avantage de l'emailing, c'est que vous récoltez des adresses email qui vous appartiennent. Donc, c'est à vous et vous pouvez sans aucun problème changer de plateforme d'emailing avec votre liste de contacts. Ensuite, je dirais aussi que les algorithmes, ça change tout le temps. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec des posts qui génèrent 30 likes, alors que le mois d'avant, vous générez 100 likes, etc. Et ça, l'avantage de l'emailing, c'est que vous envoyez votre newsletter et votre contact la reçoit dans sa boîte de réception. Et puis, dernier avantage de la newsletter, c'est que vous pouvez segmenter et donc envoyer le bon message à la bonne personne. Par exemple, nous, on propose des templates d'email pré-rédigés comme des templates de newsletter pour les coachs, les prestataires, mais pas pour les e-commerce. Et donc, quand on parle de ce produit-là, on envoie cet email-là au coach prestataire et on exclut les e-commerce, alors que Instagram, quand vous parlez d'une offre, tout le monde la voit et certaines personnes ne sont pas concernées par votre offre. Quel est selon toi le meilleur moment de lancer une newsletter ? Est-ce que dès le lancement de son activité ou est-ce qu'il faudrait d'abord attendre d'engager une communauté ? En fait, ça va dépendre de votre stratégie d'acquisition de contacts. Vous pouvez avoir des contacts dans votre mailing list avec Instagram, LinkedIn, site internet, les Facebook Ads, etc. Parce que oui, il faut savoir que pour envoyer des newsletters, il faut des contacts. Et du coup, imaginons que vous ne voulez pas mettre d'argent dans l'acquisition de contacts, donc vous ne voulez pas faire de publicité sur Facebook. Eh bien, vous allez peut-être vous concentrer sur vos abonnés Instagram. Mais du coup, il faut déjà que vous ayez quelques abonnés dans votre compte Instagram pour que ces personnes-là s'inscrivent dans votre newsletter. Il faut déjà que votre compte il ait un petit peu d'engagement. Parce que s'il y a personne qui vous suit sur Instagram, vous avez beau communiquer sur votre newsletter sur Instagram, vous aurez personne qui s'inscrira chez vous. Quelles sont les erreurs à éviter dans sa newsletter et que tu vois souvent peut-être circuler autour de toi ? Alors, j'en citerai 3. La première erreur, c'est déjà le manque d'accroche. Je reçois beaucoup de newsletters de personnes qui commencent leur newsletter avec « Coucou, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, nanani nanana ». Clairement, c'est pas accrocheur. En fait, il faut vraiment que les personnes, elles aient envie de continuer à vous lire dès les premières secondes. Il faut savoir que
Le temps moyen sur une newsletter est de 10 secondes et sur mobile, c'est de 8 secondes. Et ce temps-là, il est en déclin chaque année. Donc, clairement, nous, en emailing, on dit il faut 3 secondes pour capter l'attention. Donc, on évite les coucou, ça va. Voilà, on rentre directement dans le sujet, on fait une accroche qui claque. Donc, ça peut être, par exemple, commencer par un chiffre, ou bien faire une comparaison assez surprenante, ou bien poser une question que votre cible se pose. Seconde erreur que je vois beaucoup, c'est des personnes qui envoient des newsletters, mais à une liste pas du tout qualifiée ni engagée. En fait, j'ai pas mal de clients qui sont venus vers moi en me disant je comprends pas, j'ai pas de résultats, mes stats sont basses. Et quand on regarde de plus près de qui elle est composée, de leur mailing list, on remarque qu'ils ont beaucoup de contacts qui n'ont pas ouvert leur newsletter depuis plusieurs mois. Donc on estime qu'un contact devient inactif ou non engagé au bout de 3 mois sans avoir ouvert votre email. Il y a aussi des personnes qui ont des très grosses mailing lists de plus de 1000 contacts, 10 000 contacts ou autres. Mais en fait, les personnes qui sont dans leur mailing list, c'est des personnes qui ne sont pas du tout leurs clients idéaux. Donc, il faut aussi faire sans cesse un travail de regarder qui est dans votre mailing list. Donc, soit en leur envoyant un petit questionnaire, soit vous prenez les noms et prénoms et vous regardez sur Google qui ils sont, ou bien vous regardez avec aussi certaines personnes mettent leur nom d'entreprise. Dernière erreur que je vois beaucoup, en fait, pour avoir un bon taux d'ouverture, il faut respecter 3 éléments qui sont le sender, donc qui est votre nom ou le nom de votre entreprise, l'objet qui doit être concis, maximum 55 mots, et puis il y a un élément qu'on oublie souvent, que beaucoup de personnes oublient, c'est le pre-header. Donc le pre-header, c'est les premiers petits mots, c'est quelques mots qui sont soit à côté de l'objet, par exemple sur Gmail, ou sur mobile, généralement c'est en dessous de l'objet. Donc le pre-header, c'est très très important de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, qui l'oublient. Et c'est dommage parce que ça, c'est un élément qui va vous faire augmenter votre taux d'ouverture. Comment éviter de tomber dans les spams? Est-ce qu'il y a des mots à éviter dans nos mails? Oui, il y a en effet des mots qu'il faut éviter. Donc, c'est ce qu'on appelle des spam words. Donc, les spam words, c'est des mots que les messageries comme Gmail, Outlook et compagnie détectent et se disent « Oula, on va le mettre dans les spams ». Donc, ce sont des mots liés à des secteurs comme l'argent, le sexe, l'immobilier, l'investissement, la minceur. Donc, il faut éviter des mots comme revenu, investissement, le signe heureux, il faut faire un petit peu attention, mincir, perdre du poids. En fait, c'est des mots que les spammers utilisaient beaucoup. Et donc, il faut les éviter. Vous avez des listes sur Google, vous tapez spam words et vous allez retrouver des centaines de mots liés du coup au secteur que je vous ai donné. As-tu quelques astuces à nous donner pour avoir de l'inspiration? Pour avoir de l'inspiration en emailing, il faut connaître son client idéal sur le bout de ses doigts. Donc, il faut vous demander quelles sont les questions que mon client idéal se pose. Par exemple, nous, notre client idéal, il se pose des questions comme comment faire un email de bienvenue, quelle est la structure idéale d'un email, comment être sûr que nos emails arrivent dans la boîte de réception, etc. Et si on prend la première question qui est comment faire un email de bienvenue, donc là, ça va être un peu ma thématique. Après, je vais chercher des sous-thématiques, des sous-sujets qui vont me permettre d'écrire plusieurs newsletters. Donc, par exemple, pour l'email de bienvenue, je peux faire une newsletter sur combien faut-il d'emails dans une séquence de bienvenue, et je vais répondre à ça dans ma newsletter. Ça peut être aussi, est-ce que je dois faire du storytelling dans ma séquence de bienvenue. Donc là, mon message à faire passer, ça va être oui, dans ta séquence de bienvenue, il faut du storytelling, et je vais dire pourquoi. Je vais leur donner envie de faire du storytelling. Mais ça peut être aussi des conseils pour faire du storytelling dans une séquence de bienvenue. Comment on fait? Donc voilà, vous partez d'une question assez générale et après vous pouvez on va dire la découper en plusieurs thématiques qui vont vous donner plein d'idées de newsletter. Quel est selon toi le meilleur rythme pour écrire? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est 2 fois par mois? Est-ce que c'est une fois par semaine? Alors le meilleur rythme en emailing, c'est celui que vous allez respecter. Donc si vous avez du temps entre guillemets, enfin du moins si vous
prenez le temps de faire une newsletter par semaine, c'est super, mais il faut s'y tenir sur la durée. Si vous n'êtes pas trop sûr de tenir la cadence, passez à une newsletter toutes les 2 semaines. Et si vraiment c'est trop, passez à une par mois. Après, forcément, il n'y a pas de secret. Plus vous enverrez de newsletters, plus vous aurez des résultats rapidement. Mais le plus important, c'est de tenir ce rythme. Donc, vaut mieux une newsletter une fois par mois et s'y tenir que faire 4 newsletters le premier mois, puis 2 le second mois, puis une le troisième mois et après arrêter. Parce qu'une fois que vous faites une grande pause en emailing, vous aurez travaillé pour rien pendant les 3 premiers mois. Et quand vous allez reprendre l'emailing, vous aurez perdu tout l'engagement que vous avez essayé de gagner pendant les 3 premiers mois. Donc c'est dommage. Définissez votre rythme par rapport au temps que vous avez envie de mettre dans l'emailing. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les jours à éviter ou à privilégier pour envoyer sa newsletter? Est-ce que c'est mieux d'écrire le matin ou le soir? Est-ce qu'on peut écrire le week-end ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Quel est pour toi le meilleur moment pour envoyer sa newsletter? Alors, il n'y a pas de meilleur ou de pire moment pour envoyer sa newsletter. Encore une fois, ça va dépendre de votre client idéal, donc il faut vraiment bien le connaître. Donc, pour définir un peu quand est-ce que vous allez envoyer votre newsletter, vous pouvez, première astuce, soit faire en fonction de son emploi du temps. Donc, par exemple, imaginons que mon client idéal soit community manager et que je sais que il se réveille vers 7h du matin, qu'il regarde ses mails, qui regarde aussi ses mails pendant le midi et puis peut-être à 18h avant de quitter, avant de terminer sa journée de travail. Et là, ça me fait 3 créneaux pour lui envoyer une newsletter. Après, vous pouvez aussi le faire en fonction des tendances. Donc, c'est vrai qu'il y a des tendances, vous les retrouverez pareil sur Google selon votre secteur. Mais par exemple, pour le B2B, il y a une tendance qui dit que c'est bien d'envoyer ces newsletters le mardi ou le jeudi, par exemple. Vous pouvez aussi définir votre moment pour envoyer votre newsletter avec Google Analytics. Donc, Google Analytics va vous dire un peu quand est-ce que les personnes vont sur votre site, à quelle heure et quel jour. Et si les personnes, vous voyez qu'il y a un pic de visite sur votre site le mercredi à midi, ça peut vous donner un indice qu'il faut envoyer votre newsletter le mercredi à midi. Après, est-ce qu'il faut l'envoyer plutôt la semaine ou le week-end? Pareil, encore une fois, ça dépend de qui est votre client idéal, quelles sont les adresses email dans votre mailing list. Pour l'avoir testé sur moi, sur plusieurs clients, envoyer une newsletter le week-end, ça ne fait pas forcément baisser vos statistiques, surtout si les adresses email que vous avez, ce sont des adresses personnelles, parce que les personnes peuvent aller aussi consulter leurs emails le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche. Comment savoir si notre newsletter est engageante ou pas? Quelles sont les statistiques ou indicateurs de mesure qu'on pourrait vérifier? Pour savoir si votre newsletter est engageante, il faut simplement checker, regarder, analyser vos statistiques. Donc, les statistiques les plus importantes à analyser sont déjà le taux de clic, parce que le taux de clic va vous permettre de savoir qui est-ce qui s'est intéressé à votre contenu. Alors, quel est le taux de clic moyen? Ça dépend aussi de combien il y a de personnes dans votre mailing list et aussi de votre secteur. On dit que le taux de clic moyen est de 3%, mais par exemple, quelqu'un qui a que 500 contacts dans sa mailing list, le taux de clic sera potentiellement plus élevé que 3%. Quelqu'un qui a 100 000 contacts dans sa mailing list, on sera plus à 2%, voire 1%. Et puis aussi, ça dépend des secteurs. Autre analyse statistique que vous pouvez regarder, c'est le taux de réponse. Donc, le nombre de personnes qui ont répondu à votre newsletter. Ça dépend des outils. Il y a des outils qui vous le disent, comme ActiveCampaign, et d'autres non. Ça, c'est une stat importante parce que en fait, une personne qui va prendre le temps de vous répondre, c'est parce qu'elle a vraiment aimé votre contenu. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont commenter ou liker parce que ils ont une routine, parce que c'est bien pour l'algorithme. Non, là, vraiment, la personne qui vous répond, c'est juste, elle attend rien en retour, c'est juste, elle a aimé votre contenu.
Et troisième stat qui est quand même importante, c'est le taux d'ouverture. Alors, faut pas miser toute sa stratégie emailing sur ce taux d'ouverture parce que ouvrir ne veut pas dire lire. Mais si vous avez un taux d'ouverture faible, vous aurez forcément moins de personnes qui vont cliquer ou qui vont acheter chez vous. Donc, c'est important d'avoir un taux d'ouverture assez élevé. Et pareil, ici, si vous vous demandez c'est quoi le taux d'ouverture moyen, ça dépend du nombre de contacts de votre mailing list et de votre secteur. Le taux moyen, tout secteur confondu, il tourne à 20 et quelques %. Mais si vous avez, on va dire, 300 contacts, eh bien, vous serez plus proche des 35-40% en taux d'ouverture. Alors que si vous en avez 100 000, 20%, c'est très bien. Aurais-tu des conseils à nous donner pour faire apprécier notre newsletter, pour qu'elle soit attendue, pour que les gens vraiment l'apprécient et qu'ils aient hâte de la recevoir? Alors, pour avoir une newsletter qui soit attendue, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien travailler votre ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la ligne éditoriale d'une newsletter? Déjà, ça va être la proposition de valeur. C'est quoi la promesse de votre newsletter? Et aussi, c'est quoi l'élément qui va différencier ma newsletter de mon Instagram, de mon blog, de mon LinkedIn ou autre? Parce que si vous dites la même chose dans votre newsletter et sur votre Instagram, ça sert à rien que les personnes s'inscrivent dans votre newsletter. Dans la ligne éditoriale, vous retrouvez aussi la tonalité et puis les piliers, les thématiques sur lesquelles vous allez communiquer. Donc pour on va dire donner un peu envie à vos lecteurs de s'inscrire et puis aussi de la lire, il faut travailler sur une proposition de valeur, on va dire un peu originale. Je vais prendre l'exemple de Sarah qui est sur Instagram Madame la juriste. Donc c'est en tout cas elle travaille dans le domaine du juridique. Quand on pense aux juristes, au juridique, c'est un peu chiant comme thématique. Enfin, c'est pas fun, ça a l'air compliqué, tous les trucs de loi, les contrats et tout. Enfin, ça a l'air chiant. Et elle, en fait, elle a une newsletter qui parle du juridique, mais en fait, elle a tourné ce domaine qui est chiant à la base. Elle a fait totalement l'opposé. Sa newsletter est assez fun. Elle utilise des mots simples pour nous expliquer des thématiques, des trucs pour, on va dire, répondre à nos problématiques dans son domaine. En fait, elle a rendu sa newsletter cool. En fait, elle a rendu le juridique, qui est un domaine à la base chiant, elle l'a rendu cool. Et du coup, moi, la première, j'adore lire ses newsletters parce que je vais rigoler. J'ai pas l'impression que ce soit du droit, juste, ça me fait rire et je comprends. Elle a vraiment réussi à dédramatiser ce secteur. Merci Alexandrina d'être venue sur le podcast. C'était un vrai plaisir. Dis-nous comment on peut travailler avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver? Un grand merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et si vous voulez avancer dans l'emailing, on propose aussi des templates d'emails pré-rédigés, donc des emails de bienvenue, des templates pré-rédigés de newsletters, d'emails de vente, d'emails masterclass, etc. On a aussi une formation emailing. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site thewondersuccess.com et vous avez aussi dans notre site plein de petits cadeaux à télécharger et une partie blog. Et sinon, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur thewondersuccess.com et sur LinkedIn, Alexandrina Noguera de Souza. À très vite. Et voilà, c'est terminé. Si aujourd'hui vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager cet épisode et à lui mettre un 5 étoiles pour le soutenir. Je mettrai toutes les informations citées dans les notes de cet épisode. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Branding Ideas. Bye bye!